Très cher ami, abonné, visiteur, bonjour, Sandra Dagna. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance pour ce mois de juin. Nous allons ce mois-ci employer les cartes des messages de ton âme. Nous allons travailler sur le tarot Grand Luxe et bien évidemment, je vais utiliser mon cher oracle Anaya. Alors Anaya, vous pouvez le retrouver en ligne, il est en auto-édition sur ma boutique Etsy et vous disposez de tous les liens en dessous de chaque vidéo, y compris si vous souhaitez me consulter. Je vous dis à tout de suite. Ami Sagittaire, bonjour, Sandra Dagna, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve à l'occasion de ta guidance pour ce mois de juin. Alors une guidance qui reste générale, qui ne vaudra jamais une guidance privée, cela va de soi. Donc ne prends que si ça résonne, si ça ne résonne pas dans l'immédiat au moment où tu vas découvrir, regarder cette vidéo, c'est bien pour le mois de juin. Donc n'hésite pas à revenir pour ne louper aucune information et surtout d'aller découvrir la guidance pour ton ascendant. Donc on va découvrir, comme tu l'as constaté en début de guidance en intro, avec ces merveilleux jeux, dont mon petit Anaya, et d'ailleurs j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, pour toi qui es derrière cette vidéo, si tu souhaites te le procurer, je vous propose et je vous offre 10% de réduction pour mes abonnés YouTube. Donc vous détenez le lien en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas avec le code de réduction qui vous est offert, vous avez donc 10% à partir du moment où vous allez découvrir cette vidéo et jusqu'au 15 juin. Voilà, donc je suis très heureuse de pouvoir partager cette belle création et je remercie déjà celles et ceux qui m'ont fait confiance et qui l'ont commandé parce que j'ai eu des avis et des retours incroyables et j'en suis vraiment enchantée. Alors si tu souhaites me consulter, pareil, tu disposes du lien en dessous. Tout est vraiment indiqué sous chaque vidéo. Alors on va découvrir ensemble déjà le message vibratoire pour le mois et puis ensuite ce qui t'attend, de quoi tu pars en termes de travail intérieur, qu'est-ce qu'on t'invite à cheminer pour atteindre ton objectif sur ce mois de juin. Et pour le message, nous avons la carte se lancer. Se lancer dans quoi? Selon le pourquoi vous regarderez cette vidéo. Et on vous dit, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute. Lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Bon, il y a peut-être un objectif, peut-être un projet à voir. Allez, on découvre. Ce sur quoi vous devez travailler, les chers amis Sagittaires. Les émotions, la lune. On commence pas mal. Alors, est-ce que le grand saut, c'est vis-à-vis d'une relation? Est-ce que le grand saut, c'est vis-à-vis d'un projet, de vous, d'une aventure? Que sais-je? C'est possible. Avec la lune, ça vient quand même nous parler d'intuition, de suivre son instinct, de suivre ses émotions, de sortir aussi, peut-être par rapport à un questionnement, d'une forme de confusion. De sortir aussi de tout ce qui vous fait peur. Alors à travers les peurs, il y a le côté insécure, il y a les illusions qu'on peut mettre dedans. Donc c'est vrai que la lune, c'est un appel à revenir au discernement, mais surtout à suivre son instinct, sa guidance intérieure, pour pouvoir révéler ce qu'on n'a peut-être pas encore découvert, nous révéler à travers peut-être des émotions que l'on cache, ou je dirais aussi se matérialiser à travers une vérité qu'on n'a peut-être pas voulu voir. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça me vient comme ça. Donc si, à un moment donné, tu t'es dévié d'un chemin, tu n'as pas osé ou voulu ou pu aussi le regarder en face, si tu t'es senti bloqué sur l'expression de tes sentiments, de la communication, le fait d'exprimer quelle que soit la configuration, retrouve pied, remets-toi en face et ose t'accomplir. Avec la lune, c'est aussi oser, je dirais vous déclarer, d'accord? Oser dire, oser peut-être faire des mea culpa, oser revenir, oser faire ce pas qui vous permettra de libérer une situation. Allez, on continue, c'est pas mal. Qu'est-ce qui peut vous aider pour évoluer sur ce mois de juin? Le cavalier de bâton, mes amis. Quand je vous disais oser, on y va. Cavalier de bâton vous dit, allez, je prends ma vie en main, je prends mon courage en main, mon dynamisme sous le bras, j'avance et je donne du mouvement, j'y vais, je vais dans l'impulse. Je donne de la productivité, il fallait bien qu'elle fasse un bug, sur ce que j'ai envie de potentialiser, ce que j'ai envie d'atteindre, ce que j'ai envie d'exprimer, ce que j'ai envie d'aimer. D'accord? Donc avec le cavalier de bâton, il y a vraiment cette notion de donner un grand coup de pied dans la botte de foin, du dynamisme, un bel élan à ce que l'on souhaite accomplir. Si tu as des choses de bloquées, des configurations qui n'avancent pas, c'est aussi oser aller au fond des choses
voir la configuration, la situation, les événements, peut-être aller chercher plus d'informations, mais se donner les moyens d'atteindre nos objectifs. Ok. Et une fois de plus, quel que soit le pourquoi, où tu regarderas cette vidéo. Alors, quelle émotion maintenant devrait être cultivée pour te permettre d'avancer? Superbe. Le hiérophante. Magnifique. Stabiliser, enraciner, ancrer. Aller dans le sens de l'amélioration du soi. Avancer, quoi qu'il advienne, sur la voie d'expansion. L'envisager. Donner, de vous donner, offrir tous les moyens pour vous permettre d'atteindre l'expansion. Waouh, il n'y a pas plus clair. Je crois que c'est clair et net. Il y a quelque chose qui vous... C'est pour ça qu'on vous dit, ose te lancer, ose t'exprimer, ose... La porte sera peut-être pas fermée. Tu vois, si tu reviens sur quelque chose en arrière, la porte sera peut-être pas fermée. Si tu reviens de la bonne façon. Bien sûr, si on revient avec l'ego devant, dites-vous une chose, c'est que les portes, elles seront toujours fermées dans ce cas-là où ça va pas être easy, hein, ça va pas être simple. Par contre, si on revient avec l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, ou si on s'accomplit dans ce sens-là et qu'on s'exprime, automatiquement, il va y avoir une forme d'amélioration et une notion d'expansion. Et vraiment, le hiérophante, en termes d'émotion, ça structure. On parlait de... Et la question ici, c'est de faire... qu'est-ce qui nous fait... quelle émotion peut nous permettre d'être cultivé pour avancer, mais là, c'est carrément l'avancement. Là, tu vas vers cette valeur un peu hiérarchique, institutionnelle, par le hiérophante, ou le pape, selon votre approche du tarot, qui nous dit qu'il y a un point de maturité qui est vraiment ancré, pour ne pas dire enraciné, mais plutôt ancré, et donc ce qui va permettre à ta démarche, à ta dynamique, de potentialiser ton devenir. Fais appel aussi à ton sixième sens. Hein. On a la lune, on a l'hiérophante. Fais appel à ton cœur. Laisse parler ton cœur. Lâche ton mental, lâche ton contrôle. Tu es un combatif. D'accord? Donc, lâche ton contrôle, ami Sagittaire, et va dans l'élan du cœur. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu devrais laisser derrière pour pouvoir avancer d'autant et ne pas bloquer la suite de ton chemin? De trop attendre, de trop réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait dire? De trop voir les détails, de trop douter peut-être, de te poser trop de questions. Eh bien, je venais de te dire, bizarrement, lâche ton mental, nous y sommes. Ici, c'est affine par la voix du cœur, réalise-toi dans ta potentialité, mais lâche ce qui vient titiller, lâche les poussières qui viennent ou les petits grains qui viennent bloquer la roue du destin. Allez, on continue. Et maintenant, quelle est l'étape tremplin pour cheminer vers ton but? Oh, magnifique. Le fou. Waouh, superbe. Le fou, c'est le nouveau commencement. Le fou, c'est, tu vois, en te consacrant à donner force et courage à ton action, à ton approche, à ton expression, peu importe, il y a un nouveau commencement, il y a une potentialité qui t'attend, il y a une notion de capacité de pouvoir aller de l'avant, de démarrer quelque chose, peut-être de nouveau, de renouveau, sur de nouvelles bases de toute façon. Il faut que tu gardes bien l'esprit ouvert ici et que tu sois réceptif une fois de plus, ça passe pas par le mental, pour pouvoir atteindre ton plan de croissance. Et il y a une notion aussi peut-être de vérité révélée intérieurement. Hein, avec la lune et le fou, ça me fait penser à des émotions qu'on aurait peut-être enfouies, qu'on aurait peut-être cachées, qu'on n'aurait peut-être pas vues dans leur pleine réalité. Et là, ça nous saute aux yeux. Là, c'est la révélation. Il y a quelque chose qui se révèle ici. Vous vous révélez à vous-même. Il y a vraiment une vraie révélation. Waouh, c'est beau. Hein. Allez, on continue. La finalité, génial. Cavalier de Pentacle. Magnifique. Stabilité, résistance. Ça y est, ça s'ancre. On va de l'avant. Bon présage. Pleine satisfaction par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place, accomplir, projeter, peu importe. Exprimer une fois de plus. Et là, eh bien, on a vraiment beaucoup de motivation et une très très belle dynamique qui vous attend. Waouh, c'est superbe, c'est magnifique. Et on va regarder ce que nous dit Anaya pour finir. Anaya a toujours du sens pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Et Anaya parle très vite, voilà, comme vous pouvez le constater. Eh bien, il n'y aura qu'une seule carte pour vous. Et regardez-moi le délice de cette carte.
c'est la délivrance. Je vous explique. Anaya est constituée de mots-clés et de phrases à infuser méditatives et instructives. Ça nous dit, vous pouvez l'utiliser en méditation, la carte du jour, le message du jour, la réponse à la question, les tirages, professionnels, personnels, novices, peu importe. C'est vraiment accessible à tout public. On vous dit délivrance, soulagement et apaisement vous sont accordés. La vie vous sourit, vous vous rendez compte? La cohérence de votre tirage entre se lancer, vas-y fonce, exprime-toi, atteins ton objectif et la délivrance. Bah, moi je dis, écoutez, c'est que du bonheur. Voilà, comme souvent, vous faites partie du podium, et ben j'en suis ravie pour ce mois de juin, vous y êtes aussi, vous en faites. Et ben c'est que de la joie. Voilà, c'est des super guidances et ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Je rabâche, je répète, oui, je sais, mais bon, c'est pas pour vous ennuyer, c'est vraiment parce que ça a du sens. Et puis, bah, n'oubliez pas de liker, vous abonner, vous partager. C'est vraiment du soutien. Ça me permet de faire évoluer la chaîne, d'être référencée. Je vous remercie encore. Vous faites partie des signes les plus présents, les plus encourageants et ça me touche énormément. Donc, merci du fond du cœur. Et encore une fois, tous les liens en dessous. Et n'oubliez pas, 10% sur Anaya avec grande joie que je vous offre et un petit cadeau en supplément. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous, amis Sagittaires. Au revoir.